La côte nord lève brutalement des falaises impressionnantes. Les voies d'accès sont rares, sauf du côté de San Miquel. Le mouillage est connu depuis l'Antiquité pour être bien protégé du vent. Les rochers et les hauts fonds n'ont jamais vraiment contrarié les bateaux des pirates turcs qui écumaient la côte dès le XIVe siècle. La menace était telle que l'on érigea des tours de guet pour prévenir les incursions des pillards. Près de la plage de San Miquel, la roche calcaire est creusée de profondes excavations. La Cova de San Marsa est ouverte depuis environ 100 000 ans. Les contrebandiers y ont longtemps stocké les produits de leur trafic. Le calcaire est dissous par les eaux de ruissellement qui s'infiltrent depuis la surface. Lorsque le débit de l'eau est faible, les particules de calcaire s'accumulent pour former les stalactites au plafond et les stalagmites au sol. De l'autre côté de la grotte, la plage de Beniras. Au creux d'une courbe régulière, le vent souffle doucement pour rafraîchir les baigneurs sur la plage. Au bord de l'eau, sur les pontons des pêcheurs, on ne perd rien du spectacle. Le phare de Portinache pointe au nord de l'île. On s'efforce de prendre l'architecture traditionnelle comme référence dans la construction des nouvelles résidences en bordure du littoral. Grâce à une loi votée en 1991, 60% du littoral est désormais protégé. Les plages alternent avec les calas, taillées dans la roche, des endroits où la profondeur de l'eau augmente rapidement. Non loin d'une plage, dans le village d'Escanar, se tient le plus ancien marché hippie de l'île. Même si les articles ont perdu de leur authenticité, les échoppes retiennent les chalands et le public s'est renouvelé. Chacun trouve son compte sur les étalages, pourvu que les achats portent l'indispensable label d'Ibiza. En réalité, le concept de marché a quelque peu évolué. Nous sommes au marché hippie, le Hippie Market. Ce nom vient d'avant, à l'époque où les hippies avaient monté un petit marché. Puis les gens ont commencé à voyager, ils ont ramené de plus en plus de choses. L'artisanat, ça évolue avec le temps, mais en réalité, je pense que ce marché est devenu très commercial. Mais d'un autre côté, on trouve toujours ici des objets d'Inde ou d'ailleurs. Et les gens venus de différents pays peuvent se rencontrer. Les hippies eux-mêmes n'auraient pas imaginé un tel succès. L'une des plus séduisantes baies d'Ibiza s'enroule autour de Santa Eulalia del Riu, sur la côte est. Riu veut dire fleuve en catalan. Un fleuve qui se jette dans la baie quand il n'est pas à sec.
Sur le Puig de Missa, le pic de la messe, à partir du XVIe siècle, une église fortifiée hébergeait les populations lors des attaques maures. L'épaisseur des murs donne une idée de la crainte que les musulmans suscitaient. En contrebas, un musée d'ethnologie locale a été aménagé dans une ancienne maison paysanne. Une collection très éclectique fait l'inventaire des différentes activités traditionnelles et des objets qui s'y rapportent à travers l'archipel des Pitiusas. Depuis des temps immémoriaux, le savoir-faire des artisans a transformé les matières. Chaque objet répond à un usage précis. On enveloppe le verre d'un cordage pour le protéger des chocs et on sèche les aliments périssables pour les conserver. Entre les fromages locaux et le pressurage des olives, le musée multiplie les témoignages des jours ordinaires ou des jours de fête à Ibiza. Un musée vivant qui retrace le passé de l'île, qu'il soit paisible ou agité. La baie de Santa Eulalia a bien failli perdre tout son charme dans les projets immobiliers des années 1970. Heureusement, les promoteurs ont fini par adopter un rythme plus décontracté. Près de la mairie, sur la place d'Espagne, on prend le temps de vivre sur les terrasses ombragées. Un beau jour d'été, la foule se rassemble dès la fin de l'après-midi pour être aux premières loges d'un événement très attendu. La lumière du soleil est remplacée par les éclairages artificiels. Le grand défilé de mode peut commencer. Ibiza a créé un style vestimentaire propre il y a plus de 30 ans. On l'appelle ad lib, une contraction de l'expression latine ad libitum, qui signifie selon son plaisir. Avec beaucoup de blanc et un soupçon de provocation, les créations ad lib évoquent la lumière de l'île et la pureté de ses formes. Soufflée par les hippies, cette légèreté a traversé les années et les générations.